Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test sur le fond de teint de chez Yves Rocher dont je vous parlais la dernière fois. Donc c'est le Pure Light. J'ai regardé sur le site et apparemment c'est leur nouvelle formulation et packaging. Il y avait déjà un fond de teint Pure Light. Et comment dire que celles qui étaient habituées au Pure Light avant vont être assez déboussolées. Donc ce fond de teint là, on va commencer tout de suite. Donc c'est un fond de teint hydratant qui est sans alcool. Vous avez dedans 30 ml à l'intérieur. Et donc c'est un format en verre avec une pipette. Vous avez, eux ils disent 6 mois d'utilisation, enfin de conservation. Et voilà. Donc pour le packaging, tout simple avec ce format de pipette, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vous l'avoue. Surtout là avec le packaging en verre, c'est pas ce qu'il y a des plus pratiques, mais bon. Sinon, voilà, il est simple, il est sobre au niveau du packaging, c'est correct, c'est bien. Au niveau des teintes, vous avez des teintes rosées, beige. Je ne sais plus exactement combien il y a de teintes, je vais vous dire ça après le temps que mon téléphone charge le site. Et moi j'ai voulu prendre une teinte beige, donc j'ai pris la plus claire des teintes beige, c'est la teinte beige 100, qui est jaune. Voilà, hein, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc vous l'avez sûrement remarqué aussi. Au niveau de mon cou, etc., ça ne matche pas du tout. Donc pour les peaux qui sont très claires, je ne vois pas comment vous pouvez trouver votre teinte. En plus, je trouve que c'est une couleur qui s'oxyde. Je ne sais pas si ça se voit, mais au fur et à mesure, elle devient vraiment un peu jaune orangé. Donc c'est pas terrible. Voilà, vous avez 12 teintes au total, donc la plus claire c'est rosé 100, donc avec des sous-tons un peu rosés. Ensuite c'est beige, après vous avez doré et vous avez deux teintes brun qui sont censées donc être les plus foncées. Donc voilà, déjà de une au niveau de la teinte c'est pas terrible. Je ne voulais pas prendre du rosé parce que j'ai des petites rougeurs au niveau des joues et je pensais qu'avec le beige ça allait un petit peu atténuer le truc. Bon bref, peut-être que le rosé du coup aurait été plus adapté, mais bon. Donc voilà, maintenant au niveau de l'application, et là c'est toute une histoire. Au niveau de l'application, j'ai tout essayé. Moi, si vous commencez maintenant à me connaître, mon outil préféré c'est l'éponge. L'éponge à maquillage comme ça, humide. Je préfère le rendu, etc. sur moi, je trouve que c'est plus joli. Et là, j'ai essayé, c'est pas possible du tout. J'ai essayé le pinceau, ça n'allait pas. Deuxième type de pinceau, ça n'allait pas. J'ai même essayé les silisponges, là, les éponges en silicone. C'était pas possible. Et en fait, j'ai tenté à un moment avec mon éponge, mais sèche. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et en fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir quelque chose qui ne part pas en freestyle total. Donc, je vous montre un petit peu quand même. J'ai fait un côté avec l'éponge sèche, un côté avec l'éponge humide. Et le rendu n'est pas du tout pareil. Déjà... moi je préfère vraiment le côté avec les l'éponge sèche, ça s'applique quand même mieux, c'est un peu plus uniforme et vous avez légèrement un peu plus de couvrance. Par contre de l'autre côté avec l'éponge humide, ça boit complètement le fond de teint. C'est même pas le fond de teint, c'est que on a l'impression que les pigments n'existent plus en fait. Donc c'est vraiment pas joli, ça ne s'uniformise pas du tout, la couvrance est extrêmement légère avec l'éponge en tout cas,
Après je suis venue avec un pinceau pour essayer de remettre un petit peu de couvrance, mais le pinceau déplace la matière et ne la dépose pas. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose d'uniforme avec ce fond de teint. Je sais pas s'il y a trop d'eau ou je sais pas, c'est hyper compliqué parce qu'en plus il sèche très vite, donc si vous voulez retoucher, et ben c'est fini, vous allez enlever la couche qui est sèche en dessous. Donc c'est une catastrophe, je trouve, à appliquer. J'ai vraiment du mal. La seule technique, je vous dis, que j'ai réussi à faire, c'est l'éponge sèche, mais vraiment quelque chose de très sec. Après, au niveau du rendu, je le trouve pas terrible. Bon, déjà, la couleur, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop jaune. Éventuellement, cet été, peut-être. Éventuellement. Mais je trouve qu'il uniformise pas le teint, ça ne devient pas uniforme. On voit les rougeurs vraiment très fort. On voit les imperfections. C'est vraiment ça que je lui reproche. Il peut ne pas être très couvrant, avoir quelque chose de très très léger, et pourquoi pas. Mais il n'y a vraiment pas cet effet vous voyez, qui unifie le teint, quoi. Le très bon point par contre que je lui trouve, c'est qu'il ne se voit absolument pas sur la peau. Alors ça, je peux pas. Franchement, je ne peux pas lui enlever. Il y a zéro matière. Et c'est ça qui est con, c'est qu'il y a zéro matière sur le visage. On voit rien du tout. À part les endroits où vous pouvez l'avoir mal étalé, on va voir du coup les plaques, si vous voulez, par rapport au reste de votre visage. Mais si vous avez réussi à l'étaler correctement, il ne se voit pas. Donc c'est un peu bête. Pour la tenue, à vrai dire, je peux pas vraiment lui donner un ordre de tenue, parce que si vous voulez, il camoufle tellement peu sur mon visage qu'à la fin de la journée, j'ai pas l'impression d'en avoir comme le matin en fait déjà là. J'ai juste l'impression d'avoir mis un peu de poudre en fait, et c'est tout. J'ai pas la sensation d'avoir un peu camouflé mon visage. Donc au niveau de la tenue, à la fin de la journée, je pourrais pas vous dire si l'effet est toujours aussi beau qu'au début. Pour le prix de ce fond de teint, de base, il est à 21,80 €. Là en ce moment, je ne sais pas si au moment où je vous posterai la vidéo, il sera encore en promo. Il est en promo à 12,90 €, mais 21,80 €, c'est juste pas possible. C'est pas possible, c'est une des premières fois où vraiment je suis déçue d'un fond de teint, et là c'est vraiment à un point. Je peux pas, c'est même pas l'effet pas joli, etc. Mais c'est que je peux même pas l'utiliser, je ne sais même pas comment l'utiliser, à part peut-être pour essayer de rendre un fond de teint un peu plus foncé. Je pense que je l'utiliserai peut-être comme ça, j'espère qu'il foutra pas en l'air le maquillage, mais c'est tellement compliqué d'avoir quelque chose de correct au niveau de l'application avec ce fond de teint que je ne sais pas comment l'utiliser. Donc voilà pour mon avis. C'est hyper je dirais même pas mitigé, parce que franchement je n'arrive pas. J'y arrive pas. Le seul point positif que je trouve à ce fond de teint, c'est qu'il est bien appliqué, il se voit pas. Mais il faut bien l'appliquer. Et là, c'est toute une histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs, que ce soit sur leur Instagram ou sur leur site. Donc voilà. À voir. À voir. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Je vous remettrai les photos et le swatch, tout ça sur le site mybeautytest.com, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir un petit peu plus de précision. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos envies
de tests prochainement en commentaire. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Bye bye!